Comme ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe s'affairait à un service compliqué. Elle survint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire, c'est bien Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Luc 10, 38, 42. Qu'est-ce qui est le plus important? Écouter, faire. Ce sont plutôt deux pôles, deux accents de la vie, qui s'appellent l'un l'autre, qui ont strictement besoin l'un de l'autre. La foi comme l'amour, né de l'écoute, du temps pris, donné pour recevoir les secrets de l'autre, de Dieu. Il faut s'arrêter, s'asseoir, prêter vraiment attention. Mais si l'écoute ne se traduit pas dans des actes, on peut se demander si cette écoute était vraie, profonde. Les je t'aime sincères s'incarnent dans des actes d'amour, de respect. Les j'écoute Seigneur débouchent sur des applications concrètes de la parole de Dieu, surtout dans l'amour du prochain, voire 1 Jean 4, versets 20 à 21. D'autre part, bien des croyants remarquent que seule la pratique, l'action fait comprendre certaines paroles de la Bible. Heureux, vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Luc 6, 20. Est une parole difficile à comprendre car elle semble bénir la misère. Or, la misère où la personne oublie sa dignité humaine est un mal qu'il faut combattre. Mais la pauvreté, le fait de manquer, n'est pas toujours un mal, loin de là. Il est possible à celui qui possède peu de découvrir qu'on peut être riche autrement qu'en possédant. Mais cette vérité-là seule, celui ou celle qui la vit, peut vraiment la comprendre. Et si on ne la vit pas, mieux vaudrait ne pas en parler.